Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SCMath. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau format vidéo, les tutos. Donc ici, le thème de ce premier tutoriel est comment résoudre une inéquation du premier degré à une inconnue. On va essayer juste de redécouvrir la règle ensemble. Qu'est-ce qui change entre résoudre une équation et résoudre une inéquation dans les étapes de résolution? C'est la question auquel on va essayer de répondre, c'est les choses qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Alors, dans les inéquations, on va quasiment utiliser tous les principes d'équivalence des équations. Pour ce faire, on va essayer d'en revoir quelques-uns et voir quels pourraient être les points communs ou les différences. Alors, on va d'abord définir équation et inéquation. Une équation, c'est une égalité. Alors, ceci, c'est une égalité, mais ce n'est pas une équation, ou au moins une des données est inconnue. Une inéquation, c'est une inégalité, c'est-à-dire on n'a pas le symbole égal, mais un symbole plus petit ou égal, plus grand ou égal. Donc c'est une inégalité où il y a au moins une inconnue. Alors, on va pouvoir les différents principes. Donc on va essayer de comparer des nombres 2 et 3. 2, il est plus petit que 3. On va maintenant ajouter un entier positif à un nombre positif de chaque côté. Alors, 2 plus 3, ça me donne 5. 3 plus 3, ça me donne 6. Est-ce que 5 est toujours plus petit que 6? Ici, c'est bien le cas. 5 est bien plus petit que 6. Alors maintenant, on va retrancher un nombre. On va diminuer de chaque côté par un nombre. Donc on va avoir faire 5 moins 2 et 6 moins 2. Alors 5 moins 2, ça me donne 3. 6 moins 2, ça me donne 4. Est-ce que 3 est toujours plus petit que 4? C'est bien le cas. Donc on voit que lorsque l'on ajoute ou que l'on retire un même nombre aux deux membres de l'inégalité, le résultat ne change pas. Le signe de l'inégalité est le même. Ça ne change absolument rien. Donc on peut le faire. Maintenant, on va voir si on multiplie par un nombre qui est positif ou négatif. Je vais ici multiplier par 2. 3 fois 2, 6. 4 fois 2, 8. 6 est toujours bien plus petit que 8. Maintenant, nous allons multiplier ces deux nombres-là par un nombre négatif. Par exemple, je vais faire 6 fois moins 2, 8 fois moins 2. Alors, 6 fois moins 2, ça fait moins 12. 8 fois moins 2, ça fait moins 16. Est-ce que moins 12 est plus petit que moins 16? Ben ici, non. On a changé les signes. Moins 12 n'est plus petit que 16, mais moins 12 est plus grand que moins 16. Donc, que remarque-t-on? Lorsqu'on multiplie par un nombre négatif, on change le signe de l'inégalité. Je reprends ici sur une nouvelle feuille simplement pour avoir une meilleure lisibilité. On en était à moins 12 et à moins 16. On avait vu que moins 12 était plus grand que moins 16. Maintenant, je vais diviser par un nombre positif et ensuite je regarderai qu'est-ce qui se passe quand je divise par un nombre négatif. Donc, je vais diviser d'abord tous les deux membres de l'inégalité par un nombre qui est positif. Je vais diviser les deux membres par 4. Moins 12 divisé par 4, ça nous donne moins 3. Moins 16 divisé par 4, ça fait moins 4. Est-ce que moins 3 est toujours plus grand que moins 4? La réponse est oui. On va faire de l'autre, diviser maintenant par un nombre négatif. Donc on va diviser les deux par moins 1. Donc moins 3 divisé par moins 1, ça fait 3. Moins 4 divisé par moins 1, ça fait 4. Est-ce que 3 est plus grand que 4 comme tout à l'heure? Ben non, ce n'est pas le cas. 3, il est plus petit que 4. Donc on voit que lorsque je divise par un nombre négatif, on change le signe de l'inégalité. On en arrive donc à la conclusion que on peut quasiment utiliser les mêmes principes d'équivalence qu'une équation. Donc si j'ajoute ou si je retire un nombre aux deux membres de l'inégalité, ça ne change absolument rien. Par contre, lorsque je multiplie ou divise, il faut faire attention. Lorsque je multiplie ou divise par un nombre positif, on ne change pas le signe de l'inégalité. Par contre, lorsque je vais diviser ou multiplier par un nombre négatif, là, je vais changer le signe de l'inégalité.
Et donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir chaque fois faire attention. Chaque fois que j'ai multiplié ou divisé par un nombre, s'il est négatif, il ne faut pas que j'oublie de changer le signe de l'inégalité. Sinon, le reste, ça se passe exactement comme la résolution d'une équation du premier degré. Pour ça, on va faire deux exemples. Le premier, 2x plus 1 est plus grand que 3. Alors, comment résoudre 2x plus 1 est plus grand que 3? Alors, il y a deux façons de le faire. Donc, qu'est-ce qui nous embête? Le but, c'est d'isoler l'inconnu. Ce qui nous embête, c'est le plus A. Alors, soit on se dit, comment faire pour éliminer le plus A? Bah, je dois le retirer. Si je le retire d'un côté, je le retire de l'autre. Il y en a aussi qui disent, je prends mon plus 1, je le passe dans l'autre membre. Et ceux qui changent de membre changent de signe d'opération. Dans ce cas-ci, il va me rester ici 2x. 3 moins 1. Ça me donne 2. Est-ce qu'on doit changer le signe de l'inégalité? Non, parce que ici, j'ai retiré un nombre de chaque côté. Étape suivante, qu'est-ce qu'on doit faire? 2x est plus grand que 2. Comment faire pour résoudre cette inéquation-là? Je dois éliminer le 2. Donc pour ce faire, je divise par 2 de chaque côté. Attention, dans une division, mais on divise par un nombre qui est positif. Donc lorsque je divise les deux membres de l'inégalité par un nombre qui est positif, x, on ne change pas le nom, on ne change pas le sens de l'inégalité. X doit être plus grand que 1. Comment noter les solutions d'une inéquation? Alors pour ce faire, on va d'abord utiliser la droite graduée. Alors une droite graduée, on va d'abord de moins l'infini à plus l'infini. Je place mon nombre et tous mes x doivent être plus grands que a. Alors, ce qu'il y a avant le a, c'est tout ce qui est plus petit, donc on ne le prend pas. Pour ce faire, ce que je ne prends pas, je vais le noter en rouge. Tout ce qui est plus grand que a, je le prends. Alors, la question est, est-ce que je prends le a ou pas? On va regarder pour cela le symbole que l'on a là. On a un symbole strictement plus grand. Donc, ça signifie que le 1 ne fait pas partie de mes solutions. Si j'avais eu ce symbole-là, plus grand ou égal, là, j'aurais pu prendre le a. Donc ici, on a résolu. On a tous les nombres qui sont compris entre a et plus l'infini avec le 1 que je ne prends pas. Voilà, ici, c'est comme ça qu'on note la solution sous forme d'intervalle. On verra dans une prochaine vidéo comment on va pouvoir passer de ma droite graduée à cette écriture sous forme d'intervalle. On va faire juste ici un autre exemple. On a 2x plus 1 qui est plus grand que 4x moins 3. Alors, comme tout à l'heure, comme dans une équation, lorsqu'on a des inconnus dans chacun des membres, on va mettre toutes les inconnus d'un côté et tous les nombres de l'autre. Alors, pour ce faire, mon 4x va pouvoir passer de l'autre côté, donc mon 2x reste en place. Le 4x passe dans l'autre membre, vu que c'était plus 4x, ça va devenir moins 4x. Mon symbole ne change pas, le moins 3 était déjà là. Et mon plus 1, lui aussi, va passer de l'autre côté. Donc, si c'était à plus 1, il va devenir moins 1. Donc, ici, on prend voilà, juste un petit raccourci, un petit abus de langage, pour pouvoir passer d'une étape à l'autre. Maintenant, qu'est-ce que je fais quand je suis là? Une fois que j'ai mes inconnus d'un côté et mes nombres de l'autre, je vais réduire les termes semblables. Donc, je vais faire 2x moins 4x, il va me rester moins 2x. Et moins 3 moins 1, il va me rester moins 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on est ici? On essaye d'éliminer le moins 2. Pour ce faire, on va diviser chaque membre de l'inégalité par moins 2. Mais attention! Donc on le fait, donc il va me rester ici moins 2x divisé par moins 2, et ça va me rester x. Moins 4 divisé par moins 2, il me reste 2. Mais attention, on a divisé par un nombre qui est négatif. On doit donc changer le sens du signe de l'inégalité. Donc on doit changer ici le signe d'inégalité. Donc on n'a plus a plus grand que, mais a plus petit que. Donc ici, x doit être plus petit que 2. Comme tout à l'heure, on note mon 2, mon moins à l'infini, mon plus l'infini. Les nombres qui m'intéressent, ce sont tous les nombres qui sont plus petits. Donc lorsqu'on est plus grand, ça ne m'intéresse pas. Donc en vert, tous les nombres ici m'intéressent. Est-ce que le 2 va faire partie de mon ensemble de solutions? La réponse est
Non, parce qu'on doit être strictement plus petit. Donc le 2, on le prend en rouge. On note ceci, on peut noter ceci également sous forme d'intervalle. Je rappelle qu'on verra dans une prochaine vidéo comment noter les réponses sous forme d'intervalle. On va aller de moins l'infini jusqu'à 2, qu'on ne prend pas. Donc voilà, on touche à la fin de cette vidéo, à la fin de ce petit tutoriel-là, sur comment résoudre une inéquation du premier degré et à quoi faut-il faire attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, de lâcher un pouce bleu et pourquoi pas de vous abonner. Et voilà, donc on aura bientôt plusieurs vidéos, plusieurs petits tutos comme ça, où on va montrer le format. Et je vous dis à bientôt.